Et la première explication de vote est faite par Monsieur Loïc Prudhomme pour le groupe de la France Insoumise. Monsieur Prudhomme, vous avez la parole. Madame la ministre, monsieur le rapporteur, monsieur le président, chers collègues, le 7 février dernier, après une analyse de la situation du rail, et notamment celle du fret dans ma circonscription, je qualifiais messieurs Pépi et Jeantet de fossoyeurs de la SNCF. 3 mois après, je confirme mon jugement. Mais au-delà des fossoyeurs, j'ai aussi pu identifier la conductrice du corbillard. Revenons d'abord sur les conditions déplorables d'examen du texte à la limite de la légalité. Il y a d'abord l'absence d'étude d'impact que nous avons dénoncée dès l'examen en commission et rappelée ici en séance. C'est aussi votre stratégie d'amendement déposée en douce le week-end pour couper court à tout débat. Si c'est cela votre conception du dialogue, je comprends mieux vos relations avec les partenaires sociaux. J'arrive maintenant sur le fond du texte. Depuis 1997, l'ouverture à la concurrence est préparée minutieusement en suivant avec le plus grand zèle les paquets ferroviaires successifs. Mais les Français n'adhèrent pas au fantasme de la concurrence libre et non faussée. Ils ont rejeté fermement ce dumping social et environnemental en votant non au projet de constitution européenne en 2005. De fait, vous conduisez docilement la SNCF vers un naufrage industriel au prétexte de diminuer des coûts soi-disant trop élevés, avec l'aide de l'expert en liquidation d'entreprise, M. Spinetta. Or, pour réduire les coûts, il n'y a que 2 moyens. Le premier, diminuer les dépenses d'entretien et de modernisation du réseau. Le deuxième, précariser les travailleurs. Dans les 2 cas, le résultat est une sécurité moindre et une qualité de service en baisse. En réalité, vous êtes incapable d'expliquer en quoi cette réforme fera mieux rouler nos trains. Vous avez tourné en boucle vos 36 milliards d'euros d'investissement présentés comme inédits. En fait, il s'agit ni plus ni moins que d'un enfumage. Un enfumage à 10 milliards d'euros. En effet, le contrat pluriannuel signé en avril 2017 par l'État et la SNCF planifiait 46 milliards d'euros d'investissement. 10 milliards d'euros envolés en 1 an, je salue ici la prouesse. Vous vous employez aussi à faire avaler à l'opinion publique le passage en société anonyme à capitaux publics, un premier pas vers la privatisation. Après France Télécom, GDF, EDF, l'histoire se répète inlassablement. La majorité a refusé de voter notre amendement rendant incessible le capital de la future société anonyme. C'est un aveu, mais c'est aussi un mensonge du président Macron dimanche dernier. Sur la dette, alors qu'on sait qu'elle ne pèse rien au regard du patrimoine de la SNCF, même absence de réponse. À qui profitent donc les 1,5 milliard d'euros d'intérêts annuels? Depuis des mois, la BCE prête à des taux négatifs. Alors qui se goinfre dans cette affaire? Cette dette ne vous sert qu'à pratiquer un chantage au statut, aussi cynique que mesquin. Aucun de vos arguments sur ce fameux statut n'a convaincu, ni ici, ni dans l'entreprise. Vous mentez sur le fameux sac à dos social. Rien n'est assuré à terme aux cheminots transférés vers une société privée qui remporterait un contrat face à la SNCF. S'il y a des privilégiés, ils ne sont pas là où l'on croit. En 2017, les 10 membres du comité exécutif ont empoché 2,5 millions d'euros. Cette entreprise publique se meurt de la technocratie dont vous faites partie, qui a pris le pouvoir pour ne plus le lâcher et privatiser la SNCF pas à pas. Alors, M. Macron nous disait dimanche que M. Pépi n'y avait aucune responsabilité. Alors, si c'est le cas, il s'agit bien d'un emploi fictif. En ce qui concerne les lignes du quotidien, nous savons pertinemment où mène la voie que vous avez ouverte. Dès la publication du rapport Spinetta, plusieurs présidents de région ont déclaré leur envie d'ouvrir au plus vite les TER à la concurrence. C'est en réalité leur seul échappatoire. Avec les baisses de dotation et les transferts de charges non compensés, elles sont contraintes de chercher au moins cher. Au final,
tout le monde n'aura qu'à se jeter joyeusement sur les routes à bord de cars Macron. Le service public de transport ferroviaire n'est pas une charge, mais bien un outil au service de la planification écologique et de l'égalité territoriale. Cette vision implique d'investir massivement dans notre réseau pour le réhabiliter et le moderniser, de revoir la fiscalité pour qu'elle pèse sur les modes de transport les plus polluants. Les exonérations fiscales au profit du transport routier coûtent 8,5 milliards d'euros chaque année à la collectivité. Une entreprise unifiée sous forme d'EPIC, mesure de bon sens, permettrait de redonner de l'air à la SNCF et stopperait les frais de transaction entre les entités. Nous avons donc définitivement deux visions des rapports humains, du rapport avec notre environnement. Notre monde est celui d'une solidarité où tout n'est pas marchandise, profit, concurrence. Une société où le service public, la réduction des inégalités est un puissant moteur de la cohésion sociale et du vivre ensemble. Nous voterons donc contre ce texte, contre votre vision. Dans notre monde, Madame la Ministre, il y a ceux qui ont un sac à dos social et ceux qui ont un parachute doré. Merci. Merci, Monsieur le député.